Coucou les mamans, on se retrouve sur cette vidéo de 3 coiffures avec un headband super simple et super rapide. C'est parti! Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver tous les accessoires que j'utilise chez Tutu la Praline. Je vous mets son compte en description. Pour toutes les coiffures de ce style-là, il faut préparer les cheveux en les bouclant et ensuite ne pas hésiter à venir tout défaire pour un effet décoiffé et essayer de garder un maximum de volume. Si votre bandeau a un motif comme celui-ci par exemple, il faut le placer sur le côté. Il ne faut surtout pas mettre le motif au milieu. Ce premier tuto est une coiffure semi-attachée. Donc une fois le headband bien installé, vous venez prendre une mèche que vous tortillez sur elle-même et vous la faites passer à l'intérieur. Ensuite, on recommence. Donc on va prendre une seconde mèche, donc vous ne les prenez pas très épaisses. Vous les entortillez sur elles-mêmes et vous venez les passer dans le bandeau. Pour cette coiffure-là, j'ai choisi de garder tout l'arrière bouclé lâché. Donc je prends ma dernière séparation, ce sera celle derrière l'oreille, que je viens entortiller sur elle-même, passer dans le bandeau comme toutes les autres, mais du coup celle-ci, je l'enroule jusqu'à la fin. Tant que vous n'êtes pas arrivé à la moitié de la tête, vous continuez. Ensuite, on passera à l'autre côté. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, n'hésitez pas à venir étioler, ouvrir, défaire un petit peu les bouclettes. Une fois le premier côté terminé, on vient refaire exactement la même chose de l'autre côté. Donc au fur et à mesure que vous prenez des séparations, au fur et à mesure votre bandeau va être tenu. Donc ce sont des coiffures qui tiennent vraiment très bien. Donc là, on va faire la même chose jusqu'à l'oreille comme de l'autre côté, tout en gardant les cheveux derrière lâchés. Arrivé à l'oreille, n'oubliez pas de ne pas reprendre de séparation. C'est la même mèche qui va tourner, tourner, tourner jusqu'à rejoindre la précédente. Une fois que vous en êtes à cette étape, vous rejoignez les deux pointes et vous les passez simplement sur elles-mêmes. Par sécurité, évidemment, parce que nos enfants bougent beaucoup, on est bien d'accord, on vient mettre quelques barrettes cachées sous le bandeau. Si par contre vous souhaitez tout attacher, il faut simplement remonter les mèches du bas. Donc on fait exactement la même chose, toujours pareil. Dans cette vidéo, ça va être la même chose tout le long. On prend les mèches, on les tortille sur elles-mêmes et on les passe dans le bandeau. Et au fur et à mesure, vous allez voir que votre bandeau va s'ouvrir, s'étaler et beaucoup mieux se placer. S'il glisse, ne vous inquiétez pas, au fur et à mesure, il se mettra en place. Donc, comme on a fait tout à l'heure pour la demi-tête, une fois que vous avez fait un côté jusqu'au centre, vous venez faire exactement la même chose de l'autre côté. Et quand les deux mèches vont se rejoindre, vous prendrez les deux en même temps et hop, vous les glisserez à l'intérieur.
Quand je me fais cette coiffure sur moi-même, j'ai même pas besoin de mettre d'épingles, ça tient vraiment tout seul. Encore une fois, par sécurité, on vient mettre des petites barrettes. Donc ce coup-ci, il faut des barrettes ouvertes. Et vous venez prendre un petit peu de cheveux et vous venez glisser la barrette entre le cuir chevelu et votre bandeau. Ce qui fait que ça maintient la coiffure assez haute. Pour la troisième coiffure, on va répéter encore une fois les mêmes étapes, à la seule différence qu'il va falloir aller beaucoup plus loin. On ne va pas s'arrêter au centre. Donc comme on laisse une tresse lâchée, on va commencer par le côté opposé. Donc si vous voulez votre tresse à droite, commencez par le côté gauche et vice versa. Alors, pour ma part, je souhaitais la tresse du côté du motif. Donc vous voyez de mon petit renne qui est sur mon headband. Donc du coup, je commence par le côté opposé. Donc je tortille les mèches sur elles-mêmes, je les glisse à l'intérieur. Donc sur le côté où il n'y a pas la tresse, vous avez vu, j'ai laissé une petite bouclette devant l'oreille, je trouve ça un petit peu plus sympa. Maintenant, tout en continuant de prendre à chaque fois la chevelure, on va continuer jusqu'à l'oreille de l'autre côté. Donc vous voyez, le côté opposé, tout est bien pris, tout est bien coincé jusqu'à l'oreille. Arrivé à cette étape, donc on recommence de l'autre côté et comme tout à l'heure, on vient rejoindre les autres mèches. Donc là, ce ne sera pas au centre, ce sera derrière l'oreille pour que la tresse puisse simplement être de côté. Pour le meilleur rendu pour cette tresse dans cette coiffure, évidemment, après, il faut savoir adapter. Mais dans cette coiffure, faites-la vraiment très lâche. C'est ce qui sera le plus joli. Donc, vous tressez le plus simplement du monde, à droite, à gauche, et vous venez mettre un petit élastique. Ensuite, pour le côté un petit peu décoiffé et pour avoir un petit peu plus de volume, il faut venir tirer sur les extrémités de la tresse. Donc ça s'appelle étioler. Donc quand vous étiolez, il ne faut surtout pas prendre le centre, il faut prendre vraiment simplement les mèches du bord. Et voilà, c'est terminé. Donc j'espère que ces 3 coiffures vous auront plu et que vous aurez beaucoup de facilité à les refaire. À bientôt!